Bonjour à tous les passionnés de football et bienvenue parmi nous. Ici, on ne parle pas juste de ballon. On parle de fierté, de stratégie, de renaissance. Bienvenue dans le camp des vrais. N'hésitez pas à vous abonner ici, car nous offrons des badges de reconnaissance aux supporters, à l'exception de ceux qui ne s'intéressent qu'à l'amour, mais pas au sport. Le football, c'est une passion exigeante. Et ici, on récompense ceux qui vibrent pour les léopards, pas ceux qui viennent flirter avec l'algorithme. Plus vous aimez, plus vous grimpez dans les rangs, un peu comme dans l'armée. Alors, pensez à liker avant de commencer. C'est gratuit, il suffit d'un petit clic et le tour est joué. Et chaque supporter engagé devient un soldat du récit congolais. Un véritable supporter ne fléchit jamais, peu importe les circonstances. Même quand le score fait mal, le cœur reste debout. C'est ça l'ADN léopard. Restez donc vigilants, car des aventures encore plus palpitantes nous attendent, surtout avec les 3 points que la RDC doit conquérir face au Soudan, qui ne peut plus se défendre après son élimination. Et le terrain est dégagé, et les léopards doivent bondir, pas marcher. La voie est largement ouverte pour que la RDC reprenne sa place au sommet, mais tout cela se joue en coulisses. Les matchs se gagnent sur le gazon, mais les victoires se préparent dans les bureaux, les vestiaires, les choix tactiques. Vous vous réveillerez un bon matin et boum, la RDC rétablit à ses droits et totalise 19 points. Le rêve est permis, mais il faut le mériter, et chaque décision compte. Une défaite peut être décevante, mais cela ne doit pas décourager les doyens, les vrais passionnés. Le choc est réel, mais la passion ne se mesure pas au dernier score. Elle se prouve dans la constance. Les personnes déterminées ne renoncent jamais, peu importe les défis qu'elles rencontrent. Le léopard ne recule pas. Il observe, il apprend, il revient plus fort. Le léopard a peut-être perdu une bataille, mais la guerre est loin d'être finie. Kinshasa a tremblé, mais la route vers la Coupe du Monde est encore ouverte. Il est important de noter que nos léopards sont en train de retrouver leur forme en club, ce qui va avoir un impact significatif dans les prochaines aventures. Les jambes se réveillent et le collectif commence à respirer. La défaite de nos léopards comportait un élément que seuls les observateurs attentifs ont saisi. Cette contre-performance est davantage liée à l'entraîneur qu'aux joueurs eux-mêmes. Le terrain a parlé et le banc a été trop silencieux. Avec des léopards en pleine forme, le Sénégal n'aurait jamais pu espérer même un match nul le 9 septembre. Mais voilà, le mois de septembre a été très défavorable aux léopards. Le timing a trahi la RDC, mais l'intensité revient et la revanche se prépare. Lorsqu'on affronte une équipe en bonne condition physique, la différence se fait toujours ressentir. Le football, c'est aussi une affaire de jambes. Et en septembre, les nôtres étaient encore en rodage. Nous avons accepté cette défaite, mais la lutte ne fait que commencer. Même après une défaite difficile et incompréhensible, le léopard se qualifiera pour la Coupe du Monde. La CAN est une étape. La Coupe du Monde est le sommet. Et le Congo a les griffes pour y grimper. Cela est dû au fait que la plupart des joueurs sont de retour sur le terrain, ce qui n'était pas le cas depuis la fin de la saison dernière. Le rythme revient. Et avec lui, la cohésion, la précision, la rage de vaincre. Mais aussi parce que l'entraîneur a compris qu'il est temps de former une équipe nationale composée de joueurs au talent supérieur. Mais pas juste ça avec la compétitivité. Et le nom ne suffit plus. Le niveau réel devient la seule boussole. Et fédé en sélection, vers la méritocratie. Après des discussions entre l'entraîneur Sébastien, De Zabre et la direction de la fédé, des décisions ont été prises concernant sa méthode de travail. Le dialogue a eu lieu. Et cette fois, les mots doivent se transformer en actes. Si Sébastien De Zabre s'était contenté des noms des joueurs auparavant, cette fois, la fédé lui a demandé de suivre de près chaque joueur en club pour déterminer qui mérite d'être sélectionné. Fini les convocations par nostalgie. Place à l'analyse, au suivi, à la rigueur. Fini le laisser-aller. Il est temps de se mettre au travail. Le Congo ne veut plus de gestion émotionnelle. Il veut des résultats. La fédé a fourni des directives aux sélectionneurs. Sébastien De Zabre concernant ces méthodes de sélection, qui doivent désormais être basées sur la méritocratie et non aux récompenses. Et le maillot national ne se donne pas. Il se mérite. Et chaque minute en club devient un argument. Parmi les directives données, le rajeunissement de l'équipe avec de jeunes talents prêts à défendre les couleurs de la République démocratique du Congo est essentiel. L'avenir commence maintenant. Et les jeunes sont prêts à rugir. Des joueurs comme Willy Kambwalia, Michel-Ange Balikwisha et Afimiko Poululu ont déjà montré leur potentiel et figureront sur la liste de novembre pour affronter le Togo ainsi que le Soudan. Et la relève est là. Et novembre sera le début d'un nouveau chapitre. L'équipe nationale congolaise sera plus en forme et prête à réparer
L'erreur du 9 septembre, contrairement à leur performance récente. Le réveil est en cours, et cette fois, les jambes parleront avant les regrets. Si la RDC devait rencontrer le Sénégal, dans le même état physique qu'en mars dernier à Dakar, le Sénégal aurait probablement quitté Kinshasa avec une défaite écrasante. Et le match aurait été une correction. Mais le timing a offert aux Lions un boulevard. De lors, même si nous avons perdu cette bataille, la guerre continue. Et le 9 septembre n'est qu'un chapitre. Et le livre s'écrit encore. Nous restons vigilants vis-à-vis du Sénégal, car tout se décidera lors de la CAN au Maroc. Le Maroc sera le théâtre, et cette fois, les léopards viendront armés. C'est là que nous pourrons vérifier si le Sénégal parviendra à rebondir contre la RDC avec une équipe en pleine forme physique sans béquilles. Pas d'excuses, pas de blessures, juste du football pur. Et là, on verra qui est qui. Le temps n'a pas joué en notre faveur et le Sénégal en a profité. Mais nous comptons bien régler nos comptes au Maroc. Le calendrier a trahi, mais la revanche est déjà en préparation. Pour la qualification à la Coupe du Monde, nous nous préparons pour les barrages, et celui qui croisera le chemin des léopards devra en subir les conséquences. Le prochain adversaire n'affrontera pas une équipe en convalescence. Il affrontera une meute affûtée, car nous comptons bien faire payer notre défaite du 9 septembre à celui qui se présentera comme un challenger. Le 9 septembre est devenu une dette, et elle sera réglée avec intensité. Blessures et absences, les vraies clés du match. Les léopards n'ont pas été totalement impuissants, mais la situation était compliquée, notamment en raison de l'absence de certains joueurs en situation de blessure comme Axel Tuanzebe. Et le plan était bancal, et les absents ont pesé plus que prévu. Tuanzebe aurait pu compenser le manque de rythme de Mbemba. Malheureusement, lui aussi blessé malgré sa sélection. 2 piliers en panne, et le mur défensif s'est fissuré. Même après son retour en club, son équipe a jugé qu'Axel Tuanzebe n'était pas encore prêt à jouer. Ce que De Sabre savait mais ignoré par son ego. Le staff médical parlait. De Sabre, lui, écoutait son carnet de souvenirs. Willy Camboilia, qui aurait dû faire partie de l'équipe, a malheureusement lui aussi été blessé à la dernière minute avec Villarreal. Et le timing cruel. Et une option défensive envolée. Camboilia est un joueur très talentueux. Il n'allait pas en tout cas subir le revers qu'avait subi Dylan Batubinsika. Il aurait tenu la ligne. Et peut-être changer le scénario. Son dossier est déjà clos au niveau de la FIFA. Sans la blessure, il allait être dans le groupe en septembre. Tout était prêt. Mais le destin a glissé une tuile. Vers une sélection plus lucide. Michel-Ange Balikwisha a eu des échanges avec la Fédé juste après les échanges des membres de la communauté de la normalisation avec Sébastien De Sabre. Le dialogue a eu lieu. Et cette fois, les noms ne suffisent plus. Ce dernier ayant fini par adopter une attitude plus réaliste après ses comportements excessifs de sélectionner les incertains. Le romantisme tactique est terminé. Place à la rigueur. Mako a récupéré de sa blessure et a joué 64 minutes avec le LOSC. Le retour est concret. Et les minutes sont précieuses. Il progresse lentement vers son niveau habituel et cela est une alerte rouge. Et le feu est orange. Et bientôt, Macao sera en mode compétition. Chancel Mbemba, pilier de la défense congolaise, a enfin retrouvé le terrain après plus d'1 an et 3 mois. Le Roc est de retour. Et cette fois, il ne sera pas en mode survie, contribuant ainsi à une victoire lilloise à l'extérieur. Dans les dernières minutes du match, Mbemba a déjà recommencé à peser. Et la RDC en bénéficiera. C'est un bon point pour l'équipe, car cela signifie que nous aurons un Mbemba en pleine forme, contrairement à celui qui a joué contre le Sénégal. Le vrai Mbemba revient, et le flanc sénégalais devra s'adapter. Nous pourrons ainsi évaluer la performance de l'équipe sénégalaise et sa victoire du 9 septembre à Kinshasa. Le match retour sera le vrai test. Et cette fois, les léopards seront prêts, car cette fois, ils vont faire face aux joueurs réguliers en championnat. Pas de blessés. Pas de parieurs, juste des compétiteurs. Auparavant, j'étais convaincu que les Sénégalais allaient encaisser plus de 3 buts à Kinshasa. Le scénario était écrit, mais la distribution a changé au dernier moment. Mais après avoir vu la liste de Sébastien, j'ai réalisé que nous avions affaire à un sentimental, plutôt qu'à un véritable entraîneur, ce qui a semé le doute en moi. Et le banc était un album souvenir, et le terrain a puni cette nostalgie. De Sabre aurait pu prendre le risque de faire jouer Mbemba, qui n'a pas joué depuis plus d'1 an, mais en l'associant à un défenseur en pleine forme comme Kapouadi Laïs, non, c'est Dylan. Le duo aurait pu être équilibré. Mais De Sabre a préféré l'association des incertitudes. Résultat, une défense en apnée. Associer Mbemba à Dylan, qui avait des problèmes similaires, n'était pas la solution.
alors que Steve Kavouadi était disponible et prêt physiquement. Le banc avait la réponse, mais le terrain a reçu l'erreur, et Kinshasa a encaissé. Maintenant, avec les joueurs qui retrouvent le terrain et la plupart ayant trouvé des clubs, nous allons voir si le Sénégal peut rééditer ses exploits, cette fois à la CAN au Maroc. Le décor change, et cette fois, les léopards ne viendront pas en béquille. Suite à une conversation téléphonique avec le président congolais Félix Tshisekedi, certaines recommandations ont été faites à l'entraîneur pour éviter les erreurs qu'il avait commises. Et quand la politique entre dans le vestiaire, c'est que le terrain a crié trop fort. Et cette fois, même le sommet s'en mêle. Erreur que de nombreux supporters sentimentalistes avaient soutenue, ce qui nous a finalement coûté la première place. L'atmosphère a changé. Le romantisme tactique est terminé. Place à la rigueur, à la sueur, à la sélection méritée. De Zabre est maintenant confronté à la réalité, et il semble avoir compris que le football ne se joue pas avec des nostalgies, mais avec des joueurs en forme. Le maillot ne récompense pas les souvenirs. Il exige des jambes prêtes à courir 90 minutes. Nous allons désormais nous pencher sur la manière de se libérer des équipes en liste pour le barrage afin de défier les représentants des autres continents. Le Congo ne veut plus survivre. Il veut dominer. Et les barrages seront le premier test. Avec la liste prévue pour octobre, et en l'absence de joueurs blessés ou sans club, la RDC s'est prête à dominer. Le filtre est enfin activé. Et la sélection devient une arme, pas une récompense. Lors de la CAN, quelqu'un va devoir payer, sans qu'on en dévoile le nom, mais cela arrivera bel et bien. Et le message est clair, et le terrain sera le juge. Pour les gardiens, fini les cadeaux. Pour Dimitri Berthaud et d'autres gardiens, le message est clair. 100 ans de jeu, pas de sélection. Le poste le plus sensible exige du rythme. Et le banc ne prépare pas aux arrêts décisifs. Il est impératif que chacun s'investisse. Les temps des récompenses sans mérite sont révolus. Le maillot national devient un contrat de performance. Et les passe-droits sont résiliés. Il est temps de laisser la place à ceux qui le méritent vraiment, sans favoritisme. Et le Congo veut des guerriers, pas des protégés. Mutusami, bon choix mais mauvais timing. Félicitations à Samuel Mutusami qui a quitté Sivaspor, car il risquait de perdre en étant là. Le transfert est une libération. Et la relégation turque n'était pas un tremplin. La liste d'octobre est dédiée aux joueurs évoluant à un niveau élevé. Le standard est posé, et Mutusami devra prouver qu'il peut y rester. Suite à la relégation de Sivaspor, Samuel Mutusami avait perdu son élan, devenant une autre personne qu'on n'a pas reconnue ce jour-là. Le stade des martyrs a vu un fantôme, et le Congo a payé le prix. Chancel Mbemba, le retour du capitaine. Ainsi, faites preuve de patience face à vos douleurs, car les léopards reviendront avec une détermination renouvelée, cette fois-ci pour se venger et non pour s'amuser. Et le match ne sera plus une fête. Ce sera une opération commando, le retour en force d'un guerrier. Chancel Mbemba fait ses débuts au LOSC avec une victoire. Le Roc est de retour, et cette fois, il est prêt à tenir la ligne. Entré sur le terrain à la 45e minute, le capitaine des léopards fait enfin son apparition, sous les couleurs de Lille, en remplaçant Ribeiro blessé. Et le timing est parfait, et Mbemba n'a pas perdu son instinct. Chancel Mbemba tourne une nouvelle page de son histoire, et celle du LOSC Lille, marquée par son retour tant attendu. Et le club gagne un défenseur. La RDC retrouve son leader. Après une période d'absence injustifiée à Marseille, Mbemba revient à l'endroit où il est le plus apprécié, à LOSC Lille. Le respect est revenu, et le terrain lui rendra justice. Son expérience en Europe, son leadership inné et sa volonté de gagner. Lille a acquis bien plus qu'un simple défenseur, mais une mentalité forte. Mbemba ne joue pas, il inspire. Et la RDC en aura besoin pour la CAN. Pour les Congolais, c'est un moment significatif. Le capitaine est de retour, prêt à faire vibrer la Ligue 1 et à élever le LOSC. Lille en compagnie de l'un de ses soldats, Ngalayel Mouko. Le retour de Mbemba, c'est plus qu'un transfert. C'est le signal d'une reconquête. Et avec Moukao à ses côtés, c'est une charnière qui respire l'avenir. À la CAN 2025 au Maroc, la RDC et le Sénégal se retrouveront à nouveau, et cette fois, l'Afrique sera témoin de ce qui va se passer. Le choc sera continental. Et cette fois, les léopards ne viendront pas pour observer, mais pour imposer. Pas de blessure cette fois-là. Les joueurs compétitifs en club et les nouvelles. Recrues de classe mondiale aux léopards avec une version renouvelée de De Zabre. Le casting change. Et le scénario aussi. Fini les absents, place aux titulaires affûtés. Fini le De Zabre du bureau, place au terrain pour suivre l'évolution des joueurs. Le sélectionneur descend de son piédestal. Et le terrain devient son seul juge. Kalimwendo figure parmi les priorités de Sébastien De Zabre.
Warren Bondo également, prêt à tourner la page avec les Bleus, semble maintenant se diriger vers le léopard. Les binationaux observent, hésitent, puis s'engagent. Et le maillot congolais commence à séduire les talents en devenir. L'arrivée d'Aaron, Wan-Bissaka commence à susciter l'intérêt de plusieurs jeunes binationaux congolais qui observaient la situation de près. Quand un cadre s'engage, les autres suivent, et la dynamique devient virale. La RDC, après des parcours émaillés de confrontations intenses, se retrouve à nouveau dans le même groupe que le Sénégal lors de la CAN au Maroc. Le destin insiste, et le Maroc devient le théâtre d'un acte 2 attendu. Cette rencontre s'annonce, déjà comme un affrontement passionnant pour la CAN 2025, qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le calendrier est posé, et les cœurs commencent déjà à battre plus fort. Le Maroc pourrait devenir un lieu de vérité après les défaillances congolaises de septembre, qui ont sans doute joué en faveur des Sénégalais. Le 9 septembre reste une cicatrice, mais le Maroc pourrait devenir la guérison. Sauf que cette fois, les Lions devront prouver si leur victoire précédente était le résultat d'un véritable exploit ou simplement d'un moment de faiblesse. Et le test sera grandeur nature. Et les excuses ne seront plus acceptées, car cette fois, ils feront face à des léopards en pleine forme, sans blessures ni complications, et cela s'annonce captivant. Et le duel sera pur, et l'Afrique entière sera témoin. À composition des groupes, le décor est planté. Voici la composition des 6 groupes pour la phase de groupe. Le tirage est tombé, et les enjeux sont déjà visibles. Le pays hôte devra gérer la pression et les ambitions, surtout que le léopard seront en jambes. Groupe D, Sénégal, RDC, Bénin, Botswana. I, le groupe du feu, et le duel du destin. C'est là-bas que tout vont être réglés. Groupe F, la Côte d'Ivoire, Cameroun. Le Gabon et la Mozambique. Le groupe des titans, et des récits à écrire. Les Ivoiriens et les Camerounais vont devoir régler leurs comptes. Les groupes D et F seront le théâtre de véritables combats, tant sur le terrain que sur les réseaux sociaux. Les hashtags vont s'enflammer, mais c'est sur le gazon que les légendes se forgent. C'est pourquoi je soutiens que le Maroc sera le véritable juge, et que les véritables succès se dévoileront là-bas. Et le terrain marocain ne mentira pas, et les léopards veulent y écrire leur vérité. La CAN au Maroc en 2025 promet d'être intense et ouvrira de nombreuses opportunités pour la RDC. Le tournoi sera une vitrine. Et la RDC veut y briller, pas juste participer. Le défi est clair, se qualifier le mieux possible dans un groupe difficile, avec le Sénégal comme référence, qui le match contre les Lions sera le baromètre. Et cette fois, les léopards seront prêts. Tuanzebe, toujours hors course à cause de sa blessure. Donc des Abreux nous ont vraiment escroqués. Concernant Tuanzebe, il est toujours blessé. Le corps ne suit pas, et la sélection doit en tenir compte. En effet, Axel Tuanzebe ne s'est jamais complètement remis de sa blessure, même s'il a été convoqué de manière forcée chez les Léopards. La convocation était un pari, et le terrain a refusé de jouer le jeu. Les infos sont claires, et la gestion doit être transparente. Le défenseur congolais n'a pas été présent hier dimanche pour le match contre Liverpool à Turf Moor. L'absence est confirmée, et la sélection doit s'adapter. Tuanzebe n'était pas sur la liste des convocations car il est toujours en phase de récupération. Et le staff doit arrêter de forcer les retours. Voilà, merci chers supporters et à bientôt.